de végétalisation qu'il y a eu sur la place des Fêtes, et cela finaliserait une végétalisation accrue. Ce sont des parcelles d'une minéralité à l'origine d'effets d'îlots de chaleur urbains qui ont besoin d'être végétalisés. De ce point de vue, l'agriculture urbaine offre des solutions intéressantes pour le quartier, en plus des bénéfices environnementaux, c'est-à-dire la rétention d'eau, la valorisation des biodéchets, l'îlot de fraîcheur et le bilan carbone de l'agriculture sur les toits et l'intérêt d'une production vivrière au cœur de la ville, inscrit dans le plan climat-air-énergie de la ville de Paris et sa stratégie pour une alimentation durable. Messieurs, devant, s'il vous plaît. Nous pensons que ce projet... Jérôme Blaise demande un peu de silence, Monsieur Cherki. Nous pensons que ce projet d'agriculture urbaine est donc en totale adéquation avec la dynamique de résilience urbaine et d'amélioration de la qualité de la ville engagée sur le quartier de la place des Fêtes. C'est pourquoi nous demandons dans ce vœu que la RIVP s'engage à s'opposer définitivement à tout projet de surrévélation pour préserver l'intégrité paysagère et architecturale de la rue de Bellevue et qu'un dialogue s'engage avec la SCI propriétaire de ces terrasses en lien avec la RIVP en faveur d'un projet de végétalisation pouvant s'inscrire dans le cadre du programme Pariculteur. Merci de votre attention, y compris du premier rang. Merci Jérôme Blaise. En tout cas, Jean-Louis Missica vous a bien écouté. Je lui donne la parole pour vous répondre ainsi qu'à François Dagneau. Merci beaucoup pour vos interventions respectives. Ce secteur est très particulier. Il s'agit à la fois d'un site fortement marqué par un urbanisme de dalle des années 70, très minéral et bâti au niveau de la place des Fêtes. Et sa particularité est la jonction avec un autre secteur aux caractéristiques opposées que forment les villas du quartier d'Amérique. Et la difficulté est de faire le lien entre les deux. C'est d'ailleurs un des aspects les plus intéressants du paysage de la rue. C'est comment lier des séquences urbaines qui sont parfois très contrastées. On voit que les projets qui ont émergé ces derniers mois ne répondent pas à cette idée de transition urbaine qui doit se former dans cet espace. Ils viennent densifier une zone déjà très remplie, et là on peut effectivement parler de surdensification, et ça ne se préoccupe pas de l'insertion urbaine et des impacts dans le paysage, sujet qui est un sujet de plus en plus important, me semble-t-il, et que nous devrons traiter dans le PLU lors de la prochaine mandature, parce que ce sujet du respect du paysage de la rue est un sujet global et non pas un sujet qui se fait bâtiment par bâtiment, ce qui est souvent le cas dans le traitement par le PLU. Alors, comme vous l'avez indiqué, la RIVP dispose de droits de servitude impliquant son autorisation pour toute nouvelle construction sur ce site. En toute logique, et pour préserver la qualité de vie de ses locataires, elle s'est donc déjà positionnée contre ces projets. Dans la cohérence avec le contexte et les prises de position déjà rendues, je vous propose donc d'émettre des avis favorables à vos deux vœux. Au-delà d'un engagement formel et durable de la RIVP, Pénélope Comites, ma collègue, m'a confirmé qu'un projet de végétalisation pourrait tout à fait être mené sur les terrasses sous forme d'appel à projet spécifique, et donc nous allons essayer d'obtenir cela. Je précise que nous débattrons de façon plus générale lors de la prochaine séance du Conseil de Paris d'orientation d'aménagement et de programmation du PLU sur des sujets concernant le paysage de la rue. Je vous remercie. Merci Jean-Louis Missica. Donc, avis favorable aux vœux 173 et 114, si j'ai bien compris. Donc, je les mets aux voix. Le vœu 173, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, est adopté. Vœu 174, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est également adopté. Nous en arrivons au vœu 175, qui est relatif